Bonjour à tous, nous voici dans notre 5e vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une séance de pilates. J'espère que vous allez tous bien dans cette continuation de confinement. On va faire travailler aujourd'hui principalement le centre. Donc c'est une séance vraiment axée sur le centre et son importance dans l'entraînement de pilates. Vous savez que chaque mouvement en pilates doit être initié par l'engagement du centre, de l'abdominal profond, le transverse et du plancher pelvien. Donc on va installer cet engagement à chaque début de mouvement et garder présent en tête que chaque mouvement doit être fait avec cette conscience-là, avec cette conscience d'engagement, d'autograndissement toujours bien sûr, mais surtout d'engagement du centre, présent dans tous les mouvements. Donc on va venir s'asseoir sur le tapis, ici. Munissez-vous d'une petite serviette avec peu d'épaisseur pour les mouvements quand vous en aurez besoin, si vous manquez un petit peu de mobilité de colonne, n'hésitez pas à en prendre une. Et toujours privilégier les mouvements de base si vous sentez que vous êtes en difficulté. Ne forcez jamais. Alors, on part de la position assise, on va chercher déjà l'autograndissement, toujours. Une des bases du Pilates aussi, c'est la posture. Donc on peut fléchir légèrement les genoux pour obtenir un dos bien droit. On étire la colonne, on monte la poitrine. On va chercher justement cette ouverture aussi au niveau des clavicules, d'être bien ouverte ici pour lutter un peu contre l'enroulement des épaules vers l'avant. Donc on étire la colonne, on ouvre bien les clavicules, on abaisse les omoplates. Petit rappel de connexion d'omoplates, ce qui est très important pour la stabilité du haut de votre corps, de la ceinture scapulaire, c'est d'avoir toujours les omoplates, ce qu'on appelle connectés en pilates, pour éviter justement que les bras ne flottent et ne soient pas fixés vers le bas, les omoplates fixées vers le bas. Pour avoir cette sensation, vous allez imaginer que quand vous avez par exemple les bras devant, vous voulez maintenir quelque chose sous le bras pour l'éviter de tomber. Donc vous imaginez que vous avez, je ne sais pas quoi, un objet sous le bras et que vous resserrez un petit peu le dessous du bras ici contre l'axe du corps pour éviter de faire tomber cet objet. Donc vous abaissez vos omoplates et vous avez cette sensation de resserrement. Vous étirez de l'autre côté la colonne, les genoux peuvent être un petit peu fléchis, toujours pareil, et on essaye de toujours trouver la longueur des bras, pas les bras à moitié fléchis. On inspire, les côtes s'écartent latéralement. Et sur l'expire, sans bouger les bras, je vais aspirer mon ventre, mon plancher pelvien vers le haut, et mon ventre à l'intérieur. Allez chercher la colonne avec le nombril. Soufflez, arrondissez un petit peu le dos. On revient sur la pointe des ischions, on monte la poitrine, on inspire, on ouvre bien les clavicules, connectez vos omoplates, resserrez dessous. Et sur l'expire, les bras ne bougent pas, vous aspirez le ventre à l'intérieur et vers le haut. Vous soufflez, vous creusez votre nombril au maximum. Encore une fois, vous inspirez, vous montez la colonne, tirez bien sur vos bras. Et sur l'expire, aspire ton ventre vers l'intérieur et vers le haut. Aspire-le, aspire-le. Cette aspiration induit l'arrondi du dos, et c'est vraiment ça qui induit l'arrondi. Et vous allez vous enrouler vertèbre après vertèbre sur le sol. Gardez les bras assez hauts, creusez votre ventre, soufflez, soufflez, soufflez. Si vous en exprimez le besoin, fléchissez un peu vos genoux et freinez votre descente jusqu'au sol. Vous ramenez les pieds près des fesses, vous observez ce qui est en contact avec le sol, votre bassin neutre, surtout pas de pousser des lombaires dans le sol. Bassin neutre, pubis horizontal, les deux crêtes iliaques là se font face, horizontal aussi. L'arrière du crâne, le menton un petit peu vers le bas pour étirer la nuque. Et on essaye de descendre au maximum ses épaules. On commence avec les mains derrière la tête. On va faire un chest lift, entraîner en fait la C-curve, c'est-à-dire l'arrondi du dos, et voir justement que cet arrondi du dos, cette relevée de buste va être obtenue grâce à l'engagement de votre centre. C'est le départ du mouvement. Donc vous inspirez, quand vous inspirez par le nez, vous sentez que les côtes s'étalent à l'arrière dans le tapis. Sur l'expire, allez engager votre centre en premier, aspirez le ventre à l'intérieur là. Et faites monter ici le haut du corps parce que vous basculez le sternum vers le ventre, parce que vous aspirez votre ventre dedans. Les coudes sont un peu tractés vers l'avant sans tirer sur la tête. Basculez bien le sternum et vous revenez sur l'inspire. À nouveau, sur l'expire, on aspire d'abord le ventre vers l'intérieur et vers le haut. On souffle par la bouche et puis on bascule le sternum vers le ventre. On vient amener les coudes vers l'avant. On creuse son nombril au maximum.
et on revient. On va mettre 4 temps pour monter, 4 temps pour descendre. Toujours avec un fort engagement. On inspire, on étale bien les côtes dans le tapis. Et sur l'expire, aspire le ventre, souffle. 1, 2, 3, 4. Reprends une inspire là-haut sans lâcher le ventre. Et sur l'expire, freine la descente avec le contrôle de ton centre. Souffle. 1, 2, 3. Reste très gainé. 4. Maintenant, lâche tes bras. Allonge tes bras vers l'arrière. Garde bien les pieds ancrés dans le sol. Et ici, on va sur l'inspire, monter les épaules dans les oreilles. Donc, tirez les bras vers l'arrière. Essayez d'aller chercher un allongement maximal de la colonne, là. Ne quittez pas les côtes du sol. Gardez-les en contact. Inspirez, tirez vos bras vers l'arrière. Montez les épaules vers les oreilles. Et sur l'expire, glissez vos omoplates vers le bas, en essayant de ne pas trop fléchir vos coudes. Donc gardez vos bras longs, mais faites glisser vos omoplates vers le bas. Soufflez, abaissez les côtes devant, rentrez le nombril. Encore, sur l'inspire, je vais éloigner mes bras vers l'arrière, les épaules vont monter vers les oreilles. Sur l'expire, gardez vos bras longs, mais faites seulement glisser vos omoplates vers le bas sur le tapis. Soufflez, gardez le contact des côtes et aspirez le ventre. Inspirez. Maintenant, gardez vos omoplates en bas. Décollez un petit peu vos bras. Inspirez. Et sur l'expire, c'est les bras qui vont venir en avant en premier, qui vont entraîner la tête. Et on aspire son ventre très fort à l'intérieur. On vient basculer le sternum vers le ventre. On inspire là-haut. Et sur l'expire, on creuse toujours bien fort le ventre. On souffle, on gagne bien ses abdos. Et on redescend. On freine, on contrôle. 3 et 4. Gardez les omoplates basses. Inspire. Ramène tes bras et on souffle. On creuse son ventre au maximum. On bascule le sternum vers le ventre. Et on reste là. On inspire. On contracte toujours bien. On amène un genou puis le deuxième en chaise renversée. On colle ses jambes. Et on démarre le 100, les bras bien toniques. On inspire. Et on expire. Inspirez. Et expirez, aspirez votre ventre vers l'intérieur. Tirez vos bras vers le bas du tapis pour élargir le dos. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, dynamique avec les bras. Expirez. Le dernier, expirez. Reposez au sol. Attrapez l'arrière de vos cuisses, levez la tête du sol, contractez bien le ventre, inspirez et sur l'expire, remontez doucement là-haut. Donc, munissez-vous de votre petite serviette pour le roll-up si vous en avez besoin. Rappelez-vous que vous ne collez pas complètement la serviette aux fesses, vous laissez un tout petit espace et vous vous redressez. Cherchez la hauteur, la belle posture. Même chose, on ouvre bien les clavicules, on abaisse les omoplates. Le ventre est déjà un minimum gainé, toujours. Les bras sont devant, bien tendus. Connectez vos omoplates, retenez-la sous les bras. Inspirez. Sur l'expire, mes bras le plus longtemps possible au même endroit. Et on souffle, on aspire le ventre. C'est lui qui démarre. Le centre bien engagé, remontez sous les côtes. Et on souffle, on creuse, on creuse, on creuse. On articule sa colonne. Serrez votre ligne centrale et vos ischions. Soufflez. Si vous avez besoin, vous fléchissez vos genoux. Creusez, 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 creusez. On arrive ici. Les côtes restent en contact. On recule un peu les bras. Les omoplates sont tirées vers le bas. On inspire pour les ramener vers l'avant. Et on contracte fort le ventre. On souffle, on peut saisir ses cuisses, on creuse son nombril, pas d'à-coup. On souffle, on souffle, on souffle, on passe par-dessus son ventre. Détendez les épaules, tirez vos bras, inspire, dans les côtes. Et sur l'expire, aspire le ventre à l'intérieur. Allez, serre tes ischions, creuse son nombril, relève le regard. Allez, on souffle, on articule sa colonne au maximum. Soufflez, saisissez les cuisses si vous en avez besoin. Reculez vos bras. Éloignez les omoplates, baissez vos côtes, inspirez pour ramener les bras, expirez, soufflez, gainez bien. Passez par-dessus votre ventre sans l'écraser, maintenez la petite boîte intacte là, inspirez, les côtes s'écartent. Expirez, dernière descente, on creuse son ventre, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on articule sa colonne. Et on arrive en bas. On peut retirer la petite serviette.
Et on vient faire un modifié du corkscrew. On va travailler la rotation de la colonne. Alors, la rotation avec une colonne justement fixe au sol, c'est le bas du corps qui va bouger. C'est un travail d'oblique. Hein. À nouveau, un travail du centre, mais dans les obliques. Vous inspirez, vous gainez bien vos abdominaux avant de bouger les jambes. En soufflant, un genou, le deuxième, en chaise renversée, je colle mes jambes. Je vais imaginer que mes jambes sont la queue d'une sirène. Donc, elles forment un tout. Hein. Il n'y a pas du tout de désolidarisation des jambes entre elles. Elles sont tout à fait collées au niveau des genoux et des pieds. Et les bras, vous allez les ouvrir en croix en mettant le dos des mains dans le sol. Les côtes en contact, toujours. On baisse les omoplates connectées vers le bas, le menton en bas. Vous inspirez. N'hésitez pas à mettre un petit truc sous la tête si votre menton file vers le plafond. Inspirez. On contracte le ventre. Gardez la contraction des abdominaux. Et maintenant, sur l'inspire à nouveau, vous allez serrer bien vos genoux. Gardez l'engagement. Inspirez en emmenant. Ce n'est pas les jambes qui partent, c'est la fesse qui se soulève. On inspire, donc les jambes partent. On inspire, on soulève la fesse. On veille à ce que les omoplates restent ancrées et le regard vers le plafond. Inspirez, genoux collés, pieds collés. Expire, par l'expire, je vais ramener la cage thoracique, le ventre très engagé, les obliques. Je souffle et c'est ma taille qui revient dans le sol. À nouveau, je contracte fort le ventre avant de partir. Sur l'inspire, je soulève l'autre fesse, les genoux restent collés, les pieds aussi, les omoplates glissées en bas, plaquées. J'ai inspiré, et puis maintenant sur l'expire, je contracte très fort mon centre, et c'est la cage thoracique qui revient en premier. Soufflez. Les obliques, et la taille. Encore. Inspire, je pars. Je reste bien plaqué dans mes omoplates, bien gainé dans les abdos. En soufflant, cage, oblique, taille. Dernière fois, inspire, soulève l'autre fesse, colle tes genoux, hein. Pas de genoux décollés, décalés. Et sur le souffle, allez, baissez bien les côtes, creusez votre ventre, souffle. Et vous revenez de face. Vous redescendez les pieds au sol. Vous relâchez un petit peu, vous détendez. Et on va enchaîner sur la série des abdominaux. Alors, vous allez inspirer. Sur l'expire, toujours les côtes dans le sol, le centre bien engagé, je ramène un genou, puis le deuxième. Je relève le haut du corps, C-curve. Je viens attraper le genou droit avec ma main gauche, ma cheville droite avec ma main droite, et je descends la jambe tendue à gauche, un peu vers l'avant. Maintenant, le genou droit, je vais le pousser dans ma main vers le plafond pour me permettre de relever un petit peu plus le buste. Mon ventre est tout gainé à l'intérieur, les coudes écartés, je pousse mon genou vers l'avant, je serre ma ligne centrale et j'échange. Et creusez le ventre. Toujours. Encore. Allez, je souffle. Encore. Je pose. Double leg stretch en deux temps différents. On va changer la respiration au milieu. Premier mouvement de double leg stretch, je viens monter le buste. Je vais mettre mes mains sur le haut des tibias, là, presque arrivé au genou. Et je viens relever ma C-curve. Je pousse à nouveau mes genoux vers l'avant. Hein, donc on embarque le haut du buste un peu vers l'avant. Le ventre est bien gainé. Baissez vos omoplates. Sur l'inspire, je vais aller étendre bras et jambes. Donc, je dois installer un bon gainage avant pour bien protéger mon dos et mon ventre. J'inspire, je serre, j'essaye de ne pas trop chuter avec le haut du corps. J'expire, je ramène, je monte. J'inspire, je serre les ischions derrière, je tends mes bras. J'expire, je reviens, je monte. Encore, largeur d'épaule dans vos bras, les bras pas trop écartés. Inspire et expire, je ramène. Une dernière comme ça. Inspire et expire, je ramène. La même chose au sol, buste au sol. Donc là, toujours quand on a le buste au sol, il faut veiller à bien engager le centre parce que par rapport à la position relevée, on peut avoir tendance à lâcher le bassin. Donc il faut vraiment aller récupérer la force dans le centre pour garder un bon gainage et bien protéger ses lombaires.
Les mains à côté des genoux, les jambes collées toujours, serrez les ischions derrière, baissez les omoplates par terre. Et ces omoplates, elles vont rester connectées en bas tout le temps pendant le mouvement. Vous inspirez, les côtes s'écartent dans le sol. Sur l'expire, j'engage fort mon centre à l'intérieur et en soufflant, je recule un peu mes bras en gardant les omoplates tirées vers le bassin. Je souffle, je baisse les côtes, je creuse mon ventre, je serre mes ischions. Inspire. Expire, allonge. Allez, soufflez, baissez les côtes. Rentrez le nombril. Inspire, ramène. Expire, allonge. Baissez les côtes, serrez vos ischions en V pilate avec vos pieds. Encore. Inspire, ramène. Expire, allonge. Baissez vos côtes, creusez votre ventre. Dernier. Inspire, ramène. Expire, allonge. Parfait. Le criss-cross, c'est le même mouvement de jambe que le single leg stretch, c'est-à-dire qu'on fait une jambe fléchie, une jambe tendue, contre l'axe du corps. Hein. Je n'écarte pas les genoux. Et je viens ici, les mains derrière la tête. Alors, vous allez penser à ne pas englober votre tête avec vos bras ici, mais à ramener l'aisselle. Ne pensez pas coude, pensez aisselle vers genou. Hein, donc comme ça, vous allez moins vous enfermer. Donc on inspire, on est de face, et on expire, on vient vers le genou avec l'aisselle. On creuse le ventre. On ne va pas trop loin sur le côté. On inspire quand on change, on souffle. Aisselle, genou. Inspire, aisselle, genou. Restez dans l'axe avec votre genou là. Inspire, expire. Attention à ne pas bouger le bassin, à rester bien stable. Souffle. Inspire, change. Expire, aisselle, genou. Allez, dernier. Inspire, expire. Et vous reposez. Vous relâchez. Parfait. Les ciseaux, alors on va les faire en relevant le haut du corps et en allant à nouveau garder les jambes bien fléchies et aller poser les pointes loin des fesses. Alors donc on va commencer la première série, le haut du corps relevé, et la deuxième série avec le buste au sol. On commence sur la première série, on inspire, on engage, on amène les deux genoux en chaise renversée, collés, jambes collées, et puis on fait glisser les mains vers le bas du tapis, on relève le haut du corps. Et maintenant, on inspire et on va poser la pointe loin devant. Engagez vos abdominaux. Allez, creusez le ventre. Encore. Loin devant là-bas. Le long de l'axe du corps. Le ventre très aspiré. Encore. La même chose, buste au sol. Allez, on met bien l'accent sur l'engagement des abdos. Tirez vos bras vers le bas du tapis. Actif les bras. Encore. Menton en bas. Encore. Allez, posez la pointe loin là-bas devant. Creusez le ventre. Et vous relâchez. Amenez un genou dans chaque main ici. Et massez un peu la zone lombaire. Détendez bien le bas du dos en dessinant des cercles. Respirez, détendez. Tournez dans un sens. Tournez dans l'autre. Revenez de face. Et puis là maintenant, ramenez un petit peu les genoux écartés vers le buste sans soulever le coccyx du sol. Donc venez les plaquer ici. Baissez bien les omoplates en bas. Une fois que vous êtes ici, vous tournez doucement la tête en disant non avec la tête pour détendre la nuque un petit peu. Voilà, quelques noms avec la tête. Et on revient là-haut. On pose un pied, on attrape sa cuisse, on lève la tête du sol, on contracte bien le ventre, on inspire. Et en soufflant, je reviens doucement vers le haut. Parfait. Alors, je vais venir maintenant faire le spine twist. Encore un exercice d'oblique, hein, l'engagement du centre dans les obliques. Alors, je vais fléchir mes jambes et mettre mes pieds flex. Pieds flex, jambes fléchies collées. Et je vais monter ma poitrine. On va être bien installé sur ces ischions ici, chercher l'ouverture des clavicules, l'abaissement des omoplates, la connexion. Les bras bien tendus sur les côtés, paumes vers le sol.
Je baisse bien mes omoplates. Hein. J'essaie de ne pas avoir les bras trop à l'arrière, donc je dois les avoir dans le champ visuel sans bouger la tête. J'aperçois mes mains quand elles bougent ici. Donc un engagement du centre, on serre les jambes, on se grandit, on inspire, on contracte fort le ventre, ventre bien contracté. D'un seul bloc, imaginez vous êtes dans un moule ici, ça ne doit pas se désolidariser au niveau des épaules et des bras. C'est seulement la taille qui tourne, le ventre bien serré. Inspire au centre. Allez, inspire. Toujours, grandissez. Allongez la colonne vers le haut. Toujours. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Expire. Et je relâche. Je détends. Je viens maintenant m'allonger sur le côté. Alors, je vais étirer le bras vers le haut, la paume de main est vers le plafond, mes jambes bien tendues dans le prolongement de mon corps, la main au sol. Abaissez l'omoplate, essayez toujours de garder la taille légère dans le sol. Hein. Donc ici, on essaie de faire un tout petit jour sous la taille. On a la même longueur de jambe, donc on pousse sa hanche du haut vers le bas du tapis pour avoir la même longueur de jambe. On inspire. On est ischion serré, centre engagé. Inspirez. Sur l'expire, on remonte juste les jambes. On essaie de ne pas pour autant descendre la taille dans le sol. Restez immensément grande. Inspire, ras du sol avec les jambes, sans poser. Expire. Inspire, ras du sol. Expire. Restez très grande. Inspire. Expire. Baissez bien les épaules. Et souffle. Aspire ton ventre dedans vers le haut. Inspire. Expire. Maintenant les deux, le haut du corps, le bas du corps en même temps pour faire un smile avec votre corps. Inspirez. Expirez. Allez, je relève. Imaginez que l'oreille va écouter les pieds sans pencher la tête. Restez dans l'axe de la colonne. Revenez au ras du sol avec les jambes. Posez la tête. Inspirez. Serrez fort le ventre, les ischions. Et en soufflant, jambes et buste. Creusez votre ventre. Restez bien de profil. Ne vous projetez pas à l'avant. Inspire, je redescends dans le contrôle. Expire, je monte. Allez, creusez bien votre ventre. Quand vous redescendez, on ne lâche pas le centre là. On redescend dans le contrôle. Inspire, ras du sol. Expire, soulève. Creusez votre ventre, baissez les épaules. Et je redescends, je relâche. Je détends. Je viens me tourner sur mon ventre. Et je vais mettre mes deux mains l'une sur l'autre pour faire beats. Donc un petit exercice de tonicité au niveau des jambes, de la face postérieure. Donc j'éloigne bien mes omoplates. Avant de poser mon front sur mes mains, j'éloigne mes omoplates vers les fesses. Mon pubis est franchement dans le sol parce que mes jambes sont très toniques. Les genoux ne sont plus en contact avec le sol. Hein. Donc je pose mon front, omoplate éloignée, le ventre est gainé dedans. Et là, pubis dans le sol, jambes toniques, je décolle mes jambes et je fais des petits battements. Allez, éloignez bien les omoplates. Serrez votre ventre dessous. Respirez. Allez encore. Grandissez dans les jambes là. On applaudit avec ses cuisses. L'intérieur de ses cuisses. Et je relâche. Je repousse le sol avec mes mains et je viens m'allonger de l'autre côté. Donc, la paume de main vers le plafond, les jambes tendues, toniques. J'éloigne la hanche, j'allège la taille. Épaules basses, j'inspire, je serre mes ischions derrière et mon gainage devant. Inspirez, décollez les jambes du sol, un peu plus haut. Juste les jambes, inspirez, gainez bien. Allez, je souffle. Et quand je lève les jambes, je ne sens pas ma taille qui vient rejoindre le sol. Je reste grande dans mon buste. Et je redescends. Et souffle, creuse ton ventre. Encore. Inspire en bas. Expire, monte. Les deux maintenant. On inspire et on souffle. On vient lever le buste et les jambes.
Et on reglisse dans le contrôle sans lâcher le ventre. J'inspire en bas au ras du sol les jambes. Expire, contracte, souffle. Et dans le contrôle et le gainage, je redescends au ras du sol. J'inspire et je souffle. Creusez votre ventre, baissez bien vos épaules et on souffle. Inspire, contracte, souffle. Reste dans le contrôle, inspire et redescends toujours bien gainé. Et je relâche. Fléchissez vos jambes devant vous. On repousse le sol à nouveau. Et on vient s'asseoir. Parfait. Alors, on va s'allonger ici sur le sol. Et on va faire un petit shoulder bridge. Donc, on inspire. On va grandir d'abord. Hein. Toujours prendre l'occasion d'améliorer notre autograndissement et notre posture. Baissez les omoplates, ouvrez bien les clavicules, bras tendus. Et sur l'expire, bras étirés vers l'avant, j'aspire mon ventre, c'est lui qui m'emmène derrière. Allez, je souffle, je creuse, j'articule ma colonne. Soufflez, 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 soufflez. Et vous venez sur le sol. Ramenez les pieds près des fesses, ici. Alors, un petit shoulder bridge. Donc, les jambes sont très peu écartées l'une de l'autre. Talons sous les genoux. Les bras, pour le moment, dans le sol. Vérifiez que la cage thoracique est en contact avec le sol ici. Le bassin neutre, le ventre gainé. Sur l'inspire, toujours pareil, c'est le centre qui commence le mouvement. Donc, inspirez d'abord, les côtes s'étalent dans le tapis. Sur l'expire, j'aspire mon nombril vers la colonne vertébrale. Je serre mes ischions dessous, je soulève mon bassin et je déroule, ventre aspiré, petit à petit mon dos, sans écarter les genoux, avec un bon appui des pieds sur le sol. Les bras très toniques, je monte là-haut, le bassin, serrez bien là-dessous et abaissez les côtes, direction bassin, inspirez. Et sur l'expire, je redescends par le haut du dos. Mes ischions restent serrés, mon centre engagé. Soufflez, soufflez, soufflez. Et redéroulez par terre. Vous inspirez à nouveau. Sur l'expire à nouveau, j'aspire mon ventre dedans, loin dedans. Je serre mes ischions, je décolle. Une fois arrivé là-haut, je baisse bien mes côtes. Je vais monter mes bras sur l'inspire. Et emmener mes bras jusqu'au sol à l'arrière si possible. En baissant les omoplates, toujours. Ici, mes côtes sont néanmoins abaissées. Elles ne sont pas projetées au plafond. Elles sont là-haut, abaissées. Baissez aussi, serrez bien les ischions. Inspirez. Et sur l'expire, en gardant les bras vers l'arrière, je redescends mes dorsales. Je garde mes genoux parallèles. Je creuse mon ventre. Je souffle, je souffle, je souffle. Et je reviens au sol. Je ramène les bras au sol. Une dernière à nouveau comme ça. On inspire. Sur l'expire, on monte. On serre les ischions. On aspire le ventre. On est là-haut bien serré, bien abaissé dans les côtes. On inspire. On emmène les bras vers l'arrière. Éloignez les épaules des oreilles pour bien dégager la nuque. Inspirez. Et sur l'expire, je reviens par le haut du dos. Je creuse mon ventre, mes genoux parallèles. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je cherche la longueur dans ma colonne. Une vertèbre après l'autre. Longue distance, coccyx, sommet du crâne. Et je reviens devant. Parfait. Alors, on va enchaîner sur un teaser modifié. Alors, les personnes qui utilisaient une petite serviette pour le roll-up, vous pouvez à nouveau mettre cette petite serviette au niveau des lombaires, ici, derrière. Et vous allez inspirer, ouvrir vos bras à nouveau en croix, les paumes vers le plafond. Inspirez, abaissez vos côtes, gainez vos abdos et ramenez les deux jambes en chaise renversée. Collez-les. Maintenant, sur l'inspire, vous allez décoller la tête, les bras, faire basculer un petit peu vos jambes vers l'avant, ici, pour remonter bras et jambes. Vous pouvez garder les genoux un peu fléchis si c'est difficile de garder les jambes tendues. Vous inspirez là-haut et sur l'expire, vous pouvez fléchir les genoux, gardez toujours vos jambes collées. Rentrez votre nombril, allez chercher l'élastique de la taille là. Allez, on souffle, on creuse le ventre, on freine la descente et on redescend les bras en croix sur les côtés.
Jambes chaise renversée. On inspire, on ramène les bras vers le bas. On souffle, on bascule un petit peu ses jambes ici et on vient monter. Restez bien gainés, inspirez, baissez vos omoplates, gainez vos abdos, fléchissez vos jambes, creusez votre nombril et roulez doucement dans le contrôle. Allez chercher la couture du pantalon et revenez. On en fait une dernière. On inspire, on soulève la tête, on ramène les bras ici, on bascule un petit peu les jambes vers l'avant, on lève. On inspire là-haut sans lâcher le ventre et on fléchit un petit peu les genoux, on souffle, on contrôle la descente. Allez, creusez, 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 creusez votre ventre. Et vous revenez au sol. Vous reposez les deux pieds, vous enlevez la petite serviette et vous relâchez. On va se tourner sur le ventre pour le swimming. Alors, sur le ventre, vous allez mettre vos bras dans le prolongement des coins du tapis. Les jambes sont tendues, un petit peu écartées aussi. Toujours pareil, vous êtes sur vos côtes ici, sur le bas des côtes. Baissez vos épaules et vos omoplates. Maintenant, le pubis très présent dans le sol, les jambes très toniques, les bras bien tendus. Vous allez gainer vos abdos, rajouter le gainage de vos abdos. Inspirez, allongez votre nuque dans le prolongement de votre colonne. Et sans chercher la hauteur, cherchez la longueur. Vous allez, pubis dans le sol, ventre gainé, soulever un axe, bras-jambes. Attention de bien garder les deux épaules au même niveau. Tirez la jambe à l'arrière, le bras devant, sans emmener l'épaule dans l'oreille. On revient. On inspire, épaules basses, omoplate éloignée. Sur l'expire, je cherche la longueur de mon axe. Je reviens poser, j'inspire. Je contracte bien le ventre, j'allonge ma nuque. Regardez votre tapis. Et revenez. Inspirez. Gainez bien vos abdos. Et en soufflant. Longueur, longueur. Je reviens. Maintenant, j'essaye de soulever les quatre sans chuter. Donc, je maintiens mes épaules basses. Je contracte fort mes abdominaux. J'inspire d'abord. Je contracte et en soufflant, je soulève les quatre très longs. Et je reviens poser. J'inspire d'abord. J'éloigne mes omoplates, ventre gainé, je souffle. Et je reviens poser. Si je veux tenter le swimming classique, le swimming original, je commence par un axe. Donc j'inspire, je gaine bien mes abdominaux. En soufflant, je soulève un axe, comme au départ. Et là, je vais enchaîner avec l'eau. Je ne réfléchis pas à la coordination, elle va venir toute seule. J'allonge. Et je repose. Les mains à côté de la poitrine, je repousse le sol. Je viens étirer le dos. J'appuie un petit peu sur mes paumes là pour emmener les fesses vers les talons. Et je viens me mettre à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, avec ce que je vous avais déjà expliqué, les doigts bien écartés, y compris le pouce qui est écarté des doigts, le majeur dans le prolongement de votre bras tendu. Et on va faire justement la différence de placement de dos entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Ici, vous avez les genoux un petit peu écartés, pas beaucoup. Vous allez descendre, lâcher votre buste. Là, bien sûr, c'est ce qu'il ne faut pas. Le buste est relâché entre les épaules. Vous allez inspirer. Et sur l'expire, vous allez repousser justement, les bras sont bien tendus, repousser le buste du sol, loin du sol. Donc on monte le buste. En même temps, on essaye de ne pas, le gros travers de toutes les positions ici face au sol, c'est que souvent on a tendance à arrondir au niveau dorsal. En fait, il faut éloigner les omoplates vers le bassin pour essayer d'obtenir justement cette zone dorsale longue. Allonger la nuque. Maintenant, aspirez le ventre dessous, vers l'intérieur. Et essayez de tirer un petit peu le coccyx ici au milieu, vers le bas du tapis. Donc on a une très légère décambrure au niveau lombaire. Et on aspire le ventre à l'intérieur. On lâche. On inspire.
Et sur l'expire, repoussez-vous du sol. Éloignez les omoplates vers les fesses. Aspirez le ventre dedans. Serrez un petit peu vos ischions décambrés légèrement. Parfait. Maintenant, on va venir ici justement sur nos orteils. Donc avancez un petit peu pour que les orteils soient sur le tapis. Les épaules au-dessus des mains, toujours pareil. On inspire, on va décoller un pied, l'autre. On est bien gainé, serrez les ischions, éloignez les omoplates. Et sans bouger le buste évidemment, sans laisser chuter le bassin. J'inspire et en soufflant, je ramène le genou dessous. J'inspire, je suis très gainée. Je souffle, je ramène. Engagement du centre. Inspire, éloignez vos omoplates, connectez-les. Pas de dos rond, hein. Allongez la nuque, regardez par terre. Expire. Et encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Et vous reposez. On va faire un petit gainage statique. Vous allez descendre sur vos avant-bras parallèles, les coudes bien sous les épaules. Éloignez les genoux derrière. Là, éloignez-les. Vous n'avez plus les genoux sous les hanches. Hein, vous n'êtes pas à quatre pattes. Le dos est plat. Et maintenant, comme vous voulez, soit vous restez sur vos genoux, soit vous montez sur vos pieds. Vous inspirez, vous éloignez les omoplates, vous gainez, vous aspirez le ventre dedans. N'arrondissez pas le dos, serrez vos ischions, décambrez un peu. Et on reste. On regarde entre ses poignets. On respire. Allez, encore. Allez, aspirez le ventre. Toujours. Dernière respiration. Je repose. Et je relâche. J'ouvre mes genoux. Je viens étirer à nouveau. J'appuie bien mes mains. J'éloigne mes fesses vers les talons. Je travaille l'opposition entre les mains qui tirent, qui appuient, et les fesses qui reculent vers les talons. Je termine par le side bend. Alors, sur le côté, vous allez vous mettre sur l'avant-bras. Le coude sous l'épaule. Hein, l'autre épaule à l'aplomb là-haut. Alors, vous allez mettre votre jambe du dessous, oui, c'est ça. La jambe du dessous devant. Hein, et la jambe du dessus, juste derrière celle du dessous. Vous avez toujours la possibilité de faire ça sur les genoux, hein, si vous vous sentez plus à l'aise. Hein, c'est un petit peu plus facile. Alors ici, on aligne la colonne, donc on n'est pas relâché ici. Déjà, même principe qu'à quatre pattes, on s'éloigne du sol. On a le buste qui est loin du sol, pas dans l'épaule. Allégez l'épaule en éloignant. Maintenant, gainez bien vos abdominaux. Inspirez, serrez vos ischions derrière, le bras est vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Contractez bien, décollez du sol et juste des petits ressorts. Allez, on respire. Petit travail d'oblique, évidemment. On souffle. Encore. Dernier. Et je redescends. Je reviens ici de face. Et je change de côté. Avant-bras au sol. Sous l'épaule, faites bien attention aux aplombs. Hein, pas d'épaule, pas de coude plus loin que l'épaule. Ici, je viens mettre la jambe du dessous à l'avant de celle du dessus. J'aligne ma colonne. Donc pas de côtes qui descendent vers le sol. Ici, j'aligne ma colonne. La nuque, enfin le cou dans l'alignement. L'épaule là-haut, l'ouverture des clavicules. Les côtes dirigées vers le bassin. Pas de côtes projetées en avant. Côtes dirigées vers le bassin. Gainage, bras là-haut. On inspire, on serre en plus les ischions derrière. On monte sur ses pieds ou sur ses genoux, juste au-dessus du sol. Et on fait des petites montées. Des petits ressorts. Serrez vos ischions. Creusez le ventre. Encore. Toujours. Respire. Les épaules loin des oreilles. Bien gainées. Dernier. Et je repose.
Je reviens ici. Je peux me mettre genoux ouverts sur la tempe ou sur le front avec le dos des mains à côté des pieds. Je lâche totalement mes épaules et mes bras pour arrondir le dos. Les genoux sont ouverts pour bien pouvoir respirer confortablement. Et vous détendez là. Vous revenez poser vos mains ici devant vous. Vous allez accrocher vos orteils sur le sol, basculer sur vos pieds, gardez un petit écart entre vos pieds, fléchissez les genoux, lâchez la nuque et déroulez doucement les bras détendus. Ramenez le bassin dessous et vous remontez. Vous remontez là-haut et vous allez chercher simplement pour terminer une jolie posture. Vous vous mettez en V-Pilate, position de base du Pilate. Vous serrez votre ligne centrale. Vous ramenez les côtes dirigées vers le bassin. Vous ouvrez les clavicules, abaissez les omoplates, étirez la colonne vers le haut. Le coccyx est légèrement tiré vers le sol. Le ventre maintenu, vous inspirez, vous vous grandissez. Les bras sont détendus, eux, par contre. Hein. Détendez vos bras, la colonne est solide, le centre engagé. Une belle posture de fin, de court. Vous inspirez une dernière fois en montant vos bras. Et vous soufflez. Et bravo!